Il a pas dit son skill. Waouh! Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour la review de l'épisode 49 de Vrain cette semaine. Un épisode qu'on attendait tous, plus ou moins, surtout plus, on va pas se mentir, surtout que moi j'attendais depuis de nombreuses semaines, même on peut se le dire, de nombreux mois maintenant, tout ça à cause d'un seul personnage nommé Yuki Kaji. Évidemment, je pense que cette review je l'appellerai un truc avec Yuki Kaji parce que pour prouver un petit peu à quel point je force avec lui parce que c'est magnifique. Yuki Kaji dans Yu-Gi-Oh! En 2018, quelle belle année, quelque part. Mais voilà, c'est un épisode qu'on attendait tous, plus ou moins, bien évidemment, comme d'habitude. Je me permets de dire ça, tiens, en début de vidéo. J'attends bien évidemment vos retours sur l'épisode en général et surtout sur vos avis sur Yuki Kaji. Comment est-ce qu'il s'est débrouillé selon vous pour doubler Soul Burner dans cet épisode. Et j'en profite d'ailleurs pour faire la pub à l'ami Yuli-sama qui, toujours le lien de la VostFR sera dans la description. J'oublie de le faire ces dernières semaines et tout avec l'espèce de nouveau format depuis la saison 2. Mais voilà, comme ça c'est fait. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors j'ai noté quelques petits points. Vraiment un épisode qui était, pour le coup c'est un épisode vraiment full duel. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses à dire qui concernent le duel et qui concernent pas vraiment le duel. Parce que vous savez, je raconte surtout mes avis sur l'épisode. Donc on va commencer déjà par le doublage de Yuki Kaji. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Eh bien je vais être franc avec vous, ça m'a déçu. Putain, ça c'est stylé, putain. Ça c'est Yuki Kaji, comment... Waouh, une magie de terrain. Évidemment, personne n'y croit. Et vous avez raison, parce que comment je pourrais dire ça de Yuki Kaji. Mais, non, plus sérieusement, c'était très bien. C'était Yuki Kaji, voilà. Je ne vais pas arrêter de dire Yuki Kaji. Je pense que je mettrai un compteur de Yuki Kaji au montage. Ça va me faire chier de monter ça, mais ça serait marrant. Le nombre de fois où je dirais Yuki Kaji, et là on en rajoute une petite étoile, tu vois, garantie. Donc oui, donc le doublage de Yuki Kaji pour Soul Burner était bien évidemment très bon, même si je dois bien vous avouer qu'il y a quelque chose qui me... Alors ça me chiffonne pas, attention, ce n'est vraiment pas une déception. Je tiens vraiment à le préciser, ce n'est pas une déception, mais ça m'a surpris en fait. Il y a quelque chose qui m'a surpris avec Yuki Kaji dans cet épisode, pardon. C'est que d'habitude en fait, Yuki Kaji, enfin, comment dire, c'est pas d'habitude, c'est que c'est... Enfin, non, c'est pas habituellement, justement. Parfois, il est utilisé en fait Yuki Kaji pour faire, comment dire, Yuki Kaji en fait est bon dans le sens où il arrive très bien à jongler de voix, tu vois. Et par exemple, il peut faire une voix toute mignonne et tout, comme Meliodas dans Nanatsu no Taizai, comme il peut faire une voix ultra badass pour, par exemple, Todokori dans My Hero Academia ou justement l'espèce d'anti-Meliodas dans Nanatsu no Taizai qui a une voix très grave, par exemple, tu vois. Et ben à chaque fois c'est Yuki Kaji. Et du coup, tu vois, quand il arrive à faire des espèces de double personnalité comme ça et tout, là je me suis dit c'est craqué pour Soul Burner et Takeru, parce que du coup, ce qui fait que Takeru va avoir une voix, va avoir la voix toute mignonne, toute aiguë et tout habituelle de Yuki Kaji, tandis que Soul Burner va avoir la voix un peu plus grave et tout, tu vois. Et dans l'épisode, c'est un mix des deux en fait, c'est-à-dire que Yuki Kaji le double avec sa voix grave habituelle, enfin normale, c'est même pas spécialement grave, mais c'est juste, voilà, c'est pas sa voix toute mignonne. Et par contre, quand il gueule, il va très très haut dans les aigus. Et ça m'a surpris parce que je pensais que moi qu'il allait vraiment rester dans les graves. Et en fait, pas du tout, tu vois. Donc je me disais, est-ce que du coup ça se trouve, parce que deux solutions. Ou Soul Burner a sa voix toute calme et tout, et Takeru aura une voix un peu plus grave. Où Takeru aura la même voix que Soul Burner, c'est-à-dire que vraiment Yuki Kaji va les doubler avec le même timbre de voix et tout, et voilà, et puis il criera quand il faudra crier, et puis voilà, tu vois, mais c'est possible, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, franchement j'ai aucun souci là-dessus, parce que je sais que de toute façon Yuki Kaji, si jamais il fait un U-turn ou une connerie comme ça, d'ailleurs faudra que j'en parle, ça je l'ai pas noté mais faudra que j'en parle,
Et il faut, enfin voilà, on l'entendra bien, voilà, on verra bien la différence dans son timbre de voix, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'avait surpris, je m'attendais pas à ce qu'il aille autant en fait dans les aigus pour certaines cartes, etc. Et ça m'a surpris en fait, c'est juste ça, je m'y attendais pas, mais c'était très bien, notamment le Burning Draw qui était excellemment bien. Crié, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Mais voilà, le Burning Draw par exemple, c'était vraiment le climax de l'épisode, entre guillemets, pour Yuki Kaji, hein. Mais voilà, tout simplement. Donc c'est mon avis sur le doublage de ce bon vieux Yuki Kaji. Et donc sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La synergie, la fameuse synergie qu'on attendait quelque part, hein, j'en parlais pas, mais c'est vrai qu'on l'attendait, entre Flame et Soulburner du coup. La synergie, je la trouve excellente, mais genre vraiment bien mieux que Ai et Playmaker. Alors, vous me direz, c'est pas spécialement dur, vu la froideur de Playmaker, et vu, comment dire, l'espèce de mini troll, si on peut dire ça comme ça, qui est Ai. Mais là, pour le coup, franchement, j'ai adoré la synergie qu'ils ont. J'ai beaucoup aimé parce que je sais pas, des fois, tu vois, enfin, Flame vraiment encourage Soulburner et tout, un peu comme Ai le fait, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais comment dire, la différence se fait. Par exemple, en fait, des fois, on dirait que Flame est presque bipolaire parce que des fois, en fait, il est là en mode oh, on est foutu et tout et tout. Et Soulburner est là, ouais, mais en fait, t'as pas confiance en moi, dis-le clairement. Et c'est marrant, tu vois, comme espèce de. C'est pas des mini-embrouilles, mais tu vois que c'est des espèces de. C'est même pas des querelles de gamins, c'est même rien, tu vois, c'est même pas une tension, c'est juste d'espèces de trolls et tout. Et du coup, t'as l'impression que littéralement Flame est bipolaire et c'est très marrant comme espèce de quiproquo, entre grosses guillemets. Et j'aime beaucoup ça. Et puis par exemple, il y a même à la fin, tu vois, enfin, les deux peuvent être très unis, comme des fois Flame peut en avoir rien à foutre de Soulburner et clairement le prendre pour une merde. Genre à la fin, il dit putain, on va perdre et tout, ils vont me capturer, c'est terrible et tout. Et Soulburner, une fois qu'il a fini le duel, il dit ouais, enfin. T'as quand même cru qu'on allait perdre, donc voilà, calme-toi. Et t'as Flame qui est là en mode oh ça va, tu vas bien et tout. Enfin tu vois, c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment, enfin c'est un gamin en fait Flame et j'aime beaucoup cette espèce d'attitude comme ça un petit peu coconne hein, quelque part. Mais voilà. Et sinon Flame, il y a autre chose à rajouter sur lui, c'est qu'il raconte en fait des faits sur son monde. Par exemple, un moment, et ça je vais m'en servir de transition. Un moment, Beat et Boot qui fusionnent d'ailleurs, et ça c'est. Enfin, Beat et Boot, j'en parlerai à la fin parce que c'est des génies. D'accord, ok. Ça va faire comme les Barian avec le rank up mon cul. Tout le monde va avoir. Ouais, voilà, tout le monde a la même link. Putain. Ça, c'est quelque chose que je vais pas aimer. Je vous le dis direct. Oui, vous m'avez bien entendu. Flame en fait raconte que au moment où ils activent la Link Spell Judgment Hero, je crois que c'est ça le nom, comme Bowman la semaine dernière, et bien il y a Flame qui raconte que apparemment en fait les mecs qui se sont pris à son monde et qui ont donc détruit son monde et tout, auraient utilisé cette carte. Et voilà, donc déjà c'est intéressant parce que ça nous montre que vraiment eux c'est les méchants et que du coup ils sont peut-être sûrement reliés à la Sol. Et en plus Flame semblait être là mais pas là, enfin c'est bizarre. Ou alors Flame pareil a voulu retourner dans son comment dire, dans son monde et au final il a vu qu'il était détruit donc il est revenu avec Takeru. On verra ça la semaine prochaine je pense. Mais voilà, en tout cas c'était pas mal intéressant mine de rien. Donc sinon oui, on va parler de la Link Spell parce que moi ça me chiffonne. Les pires escrocs. Putain de merde. Ah c'est lui qui l'a utilisé une fois hein. Moi je l'ai pas utilisé donc je peux utiliser le skill hein. Y a aucune embrouille. Putain mais. Ah c'est des guackers. C'est trop stylé. Je vous le dis clairement, ça c'est quelque chose qui me fait peur. Alors pour l'instant ça va, hein, j'en ai pas spécialement peur ou ça m'énerve pas spécialement et tout, mais ça me fait peur pour la suite. Parce qu'en fait, je pense que je suis pas le seul qui va le dire, mais ça me fait beaucoup penser au rank up des Barian, le fameux Seven Swan. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment pas aimé dans l'arc des Barian, c'est que tous les duels avaient ce même schéma de on invoque un Xyz, on fait le rank up 7 Swan spécial Barian et il se transforme, il devient encore plus cheaté et tout. Alors je sais que c'est normal parce que c'était pour montrer leur Chaos Number mon cul là, etc. Voilà, je sais que c'est normal, mais moi personnellement ça m'a vraiment, enfin ça m'avait vraiment ennuyé à l'époque, dans le sens où je sais pas, il n'y avait pas spécialement d'originalité.
d'originalité, pardon, tu vois. Et là, j'ai peur qu'en fait tous les ennemis de l'arc littéralement aient la même Link Spell, parce que déjà ils en auront tous une, là c'est obligatoire, mais en plus qu'ils aient la même, si jamais c'est le cas, si jamais c'est pas la même, ça me dérange pas, tu vois. Au contraire, c'est bien de mettre la truc en avant et tout. Par contre, si c'est toujours la même, franchement, ça va vite me saouler. Je vous le dis direct, hein, ça va vraiment vite me saouler. Et voilà, voilà, je voulais revenir dessus. On a également Soulburner qui fait comment il appelle ça? Un Tensei Link Shokan, c'est-à-dire une réincarnation invocation Link. Parce qu'en fait, alors, est-ce que c'est tout simplement, comment dire, est-ce que c'est sur React ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle technique à proprement parler? Je pense que c'est du sur React. C'est un peu comme quelque part comme l'Axel synchro, tu vois, c'est une invocation synchro de base, sauf que voilà, dans l'animé, tu vois, il te montre, regardez, c'est différent parce que c'est plus impressionnant, et bah là c'est un peu la même chose, tu vois, enfin je pense, mais voilà, c'était plutôt assez sympa, assez surprenant, mais bon, ça reviendra, mais c'est pas une nouvelle technique d'invocation non plus, quoi, donc voilà, c'est ni pas un rank up ni rien, en plus ça a l'air d'être bizarre parce qu'on dirait qu'il n'y a que lui qui peut le maîtriser avec sa magie de terrain. Donc parce qu'en fait le but c'est pour invoquer un Link du nom de son archétype que j'ai déjà oublié, il peut utiliser un Link qu'il a déjà pour le même nom en fait. C'est à dire que par exemple mettons dans un autre archétype, tu vois, par exemple Yusaku va invoquer des Code Talkers. Et bien il peut, au lieu de se servir de 3 monstres pour invoquer des Code Talkers, il peut tout simplement utiliser un des Code Talkers pour en invoquer un autre. Voilà. Et c'est pas mal en soi, parce que du coup tu remplaces un Link par le même, tu vois, donc ça prouve déjà que le Ace Monster de Soulburner, il l'a en 2 fois dans son extra deck. Et d'ailleurs, en parlant de son Ace Monster, ce n'est pas une fusion, contrairement à ce que tout le monde semblait vouloir et croire, tout simplement. Donc c'est un Link et non pas une fusion. Ah, il est stylé quand même. Il a 2300 comme des Code Talkers d'ailleurs. Et bien non, ce n'est pas une fusion, c'est bien un Link. Un peu décevant, je dois bien vous avouer, mais bien qu'un peu attendu. Mais c'est vrai que les spéculations, comment dire, étaient de mise. Et c'est normal, hein. Mais et je dois vous avouer que j'aurais bien aimé que ce soit une fusion. Mais bon, voilà, tant pis, c'est pas grave. C'est un Link. Et puis bah voilà, tout simplement. Et maintenant on va parler de Beat et Boot qui sont juste des génies en fait, hein. Très clairement c'est des génies, dans le sens où les mecs fusionnent déjà. Donc enfin ils fusionnent et t'as un côté qui est joué par un seiyuu et un autre côté de l'autre seiyuu. C'est excellent, enfin rien que ça, c'est l'idée est complètement conne, mais j'adore ce genre de malgacherie. Ah, cette fusion malgache. Ah, c'est complètement goldé. Quel enfer, putain. Incroyable. Très clairement, hein, c'est les fusions malgaches, j'adore ça. Et même, enfin, ils sont cons et tout. Et à la fin, quand ils perdent et tout, ils se font comment dire, enfin, ils se fissionnent, comme on dit. À savoir, ils reprennent enfin, chacun leur corps, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que l'un accuse l'autre et l'autre accuse l'un, tout simplement. Putain de... C'est ta faute, hein. Putain, c'est des gosses. Putain, mais... Quel enfer. Et c'est ultra drôle comme espèce de sketch, parce que tu te rends compte que c'est des bouffons de l'infini. Et t'es là en mode putain, mais vous êtes sérieux, vous êtes censé être. Enfin, c'est des sbires en même temps, tu me diras, c'est un peu la Team Galaxy dans Pokémon. Mais mais c'est comment dire, c'est ultra con. Et le jeu de mots qu'ils font à la fin, mais c'est nul, mais c'est tellement bien. C'est, enfin, dans le sens où ils sont là en mode ouais, t'as fait de la merde, mais non, toi t'as fait de la merde. Et tu es viré, ben non, c'est toi qui es viré. Et là t'as Haru qui vient, vous êtes tous les deux virants en fait, vous êtes tous les deux des merdes en fait. Et, et j'aime bien parce qu'ils font un jeu de mots, you are fired et you are fire. En fait, c'est-à-dire en anglais tu es viré et le feu.
tu vois. Et c'est excellent comme jeu de mots, mais c'est complètement con. Tu te dis, les scénaristes de Vrain, ils ont eu le temps d'imaginer ça, tu vois. Et tu te dis, c'est con parce que ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que, comment dire, c'est qu'en fait, dans Vrains, il n'y a pas beaucoup d'humour, tu vois. Il y en a pas beaucoup, même si, même Ai, tu vois, il est un peu comme ça, côté humoristique, mais en soi, tu vois, l'humour dans Vrains est pas vraiment montré, tu vois. C'est assez rare et tout, qu'il y a vraiment des scènes d'humour faites pour rire. Enfin, en tout cas, à part Ai au pire. Mais à chaque fois qu'ils les font, c'est vraiment drôle. Et ça, j'aime bien, vous voyez. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Il fallait que je le dise. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai pensé de l'épisode, je dois bien vous avouer. Et on va parler vite fait de la preview qui est très 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 intéressante pour le coup. Donc le prochain épisode sera centré bien évidemment sur Takeru Omura. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement ce dernier va apparemment se présenter IRL à Yusaku en lui révélant qu'il est sous le burner. Donc ça, c'est très étonnant parce que du coup, tu te dis... Comment tu sais que Yusaku c'est Playmaker déjà? Donc ça sera expliqué, enfin... Il risque d'y avoir énormément de choses dans le prochain épisode. Et j'ai peur que la review soit assez longue, mais bon, pourquoi pas. Et de plus, Haru et Bowman vont rencontrer ce qui semble être leur chef. Oh! Oh, c'est tellement la Sol, enfin! Peut-être un mec de la Sol, enfin! On espère, mais bon, on verra ça bien évidemment la semaine prochaine. Mais oui, en tout cas, je vais revenir vite fait sur le Yusaku Takeru IRL parce que ça veut dire que déjà, Soulburner sait qui est Yusaku, enfin, Takeru sait qui est Playmaker plutôt en l'occurrence, et en fait, on sait avec les spoilers, vous inquiétez pas, ça va pas vous spoiler trop, on sait avec les spoilers que en fait, Flame va parler des méchants. Il va parler également de comment ils ont, enfin de leur vie tout simplement avec Takeru et tout. Enfin, ça risque d'être un épisode très complet qui raconte beaucoup de choses. Et ça risque d'être vraiment limite l'épisode le plus intéressant de la série depuis le 19 peut-être, hein, je pense. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Bien évidemment, dites-moi vos avis dans les commentaires. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une vidéo assez spéciale avec pas mal de monde. Je ne vous en dis pas plus, mais soyez présents mercredi prochain. Ça risque d'être très intéressant pour vous comme pour moi. Vous comprendrez ce que je veux dire par là la semaine prochaine. Et donc voilà, donc merci. Rendez-vous à la semaine prochaine et des bisous.